Pour cette nouvelle partie, je me tourne vers Gwen Cambien et Marc-Olivier Jouan qui vont nous faire une intervention à deux voix. Donc Gwen, tu es directrice d'Alter Intérim. Et puis pour cette entrée en matière, comment les ETTI se saisissent-elles de la formation pour accompagner le public à eux? Elles s'en saisissent bien. Donc en fait, oui, effectivement, je suis directrice opérationnelle d'Alter Intérim, ETTI qui existe depuis 30 ans dans les Côtes-d'Armor et en développement en Bretagne. Et puis Alter a intégré la VARAP il y a un an. Voilà. Alors, comment les ETTI se saisissent de la formation? Effectivement, bien, elles ont compris l'enjeu de la formation pour les publics, pour la sécurisation des parcours, pour la montée en compétences des publics, pour l'employabilité sur les territoires, et puis aussi tout simplement pour l'accès à l'emploi durable. On voit qu'il y a une forte corrélation quand on creuse un peu dans nos structures entre la formation notamment qualifiante et puis les taux de sortie à l'emploi durable. Je dirais qu'on s'en saisit bien aussi au regard quand on voit le poids qu'on représente, mais Marc-Olivier Jouan en parlera bien mieux que moi tout à l'heure, au regard de la profession du travail temporaire, par l'utilisation des CDPI et des CIPI, mais aussi par le poids qu'on représente au regard des autres structures d'insertion par l'activité économique, et particulièrement dans le cadre du PIC-IAE. Voilà, donc en fait, en réalité, jamais on a eu autant de moyens qu'aujourd'hui pour la formation. On en est très content et évidemment, on voudrait tous que ça dure. Ces moyens-là, en fait, sont d'abord des moyens financiers, c'est-à-dire que Acto gère très bien le PIC-IAE pour nous, par les sommes débloquées, engagées et utilisées, mais aussi parce que pour nous, sur le plan financier, on a aussi des risques minimums. Il y a 10 ans, on était toujours dans la balance. Est-ce que si on démarche ce parcours avec cette personne, on va se retrouver avec des restes à charge ou pas? Bon, là, c'est vrai qu'on est un peu plus soulagé. Avec le CIPI CDPI, l'objectif qui nous est donné par Acto, c'est des missions à l'issue de la formation. Donc, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, on est complètement raccord et notre ADN on est dans cet ADN-là. Donc, voilà, c'est l'objectif. Donc, c'est aussi des moyens dans la mise en œuvre. On n'a jamais eu autant de souplesse. La formation, en gros, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire du quanti, du collectif, de l'individuel. On peut faire des parcours de formation qualifiants. On peut utiliser aussi évidemment du non qualifiant sur les savoirs de base, le FBE, le savoir numérique, et j'en passe. La souplesse aussi, elle se joue avec la partie justement alternance entre l'émission et la formation, avec une montée en charge qui se fait aussi à la fois bien sûr par rapport au public, mais par rapport aux besoins de l'entreprise. On peut faire des parcours à la carte en fait. Donc ça c'est un peu historique et ça nous amène un vrai bonheur au quotidien, on va dire. Et puis dans la mise en œuvre aussi, on est aussi très bien soutenu par la Fédération des entreprises d'insertion pour former, notamment nos permanents. Et puis évidemment Acto, qui sur les territoires est quand même très présente sur la partie ingénierie de formation. Donc, comment faire en fait pour continuer à développer la formation chez nous en ETTI? Je dirais que ça passe avant tout, à mon sens, par la formation des permanents. Donc, ça veut dire connaître les dispositifs, ça veut dire connaître l'ingénierie de formation et puis vendre de la formation aussi. Moi, par exemple, chez Alter, j'ai mis en place
enfin tout le monde chez nous, les chargés de recrutement et d'accompagnement et les chargés de développement et d'accompagnement, tous ont été formés à repérer les besoins en formation. Et quel qu'il soit, que ce soit évidemment auprès des entreprises, des personnes en parcours, hein, dans des entretiens qu'on mène avec eux, mais aussi avec les organismes de formation. Hein, c'est aussi intéressant de créer des partenariats parce qu'on a des organismes de formation qui n'arrivent plus à remplir non plus leur groupe quand on est sur du collectif. Nous, par exemple, ça nous arrive assez régulièrement d'aller en prospection avec des organismes de formation. Ça permet aussi de travailler sur le besoin. Voilà. Et puis, on se rend compte aussi que le besoin il peut être analysé, enfin, il peut être initié par d'autres acteurs, Acto dans le cadre de Hope, ou aussi par rapport à un besoin du territoire. Une typologie publique, un manquement d'une solution d'accompagnement sur le territoire, et on répond à un appel d'offres local, on va forcément intégrer la formation dans ce dispositif. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui. Ce qui se passe est merveilleux, on cueille le jour. Là, c'est vrai que par exemple, à la Baraque, on compte 100 000 heures de formation pour l'année, par exemple, l'année dernière. Donc, c'est énorme. Le pacte d'ambition disait que le triptyque emploi, formation, accompagnement était la recette magique. Oui, c'est une évidence. Et en même temps, si on nous enlève une des 3 jambes, on sera un peu embêté. Voilà, donc on espère pouvoir avoir ces moyens dans les années à venir également. Voilà. Merci beaucoup, Gwen.